vivre dans la zone de gloire. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu que tout ce que Dieu accomplit, il l'accomplit par sa gloire. Hein, tout ce que Dieu fait, il le fait par sa gloire. Alors aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous puissions voir de plus en plus cette gloire. Qu'est-ce que cette gloire-là? À quoi elle sert? L'une des choses capitales que je voudrais vous dire ici, quand nous parlons de la gloire dans l'Église, nous ne pensons pas à la gloire selon le monde. Je vous disais la fois passée que lorsque Jésus-Christ est venu au monde, personne n'a reconnu les bras de l'Éternel. Des moments où la gloire n'est pas toujours visible par les personnes qui n'en ont pas la révélation. La preuve, c'est que Dieu est glorieux, mais beaucoup de gens peuvent dire qu'il n'existe pas. Mais pourtant, la gloire de Dieu subsiste éternellement. Quand Ésaïe voit Dieu sur son trône, dans cette vision, sur la terre, il y a des problèmes à ce moment-là. Le roi Osias est mort et tout ça, mais quand il va là-bas, là-haut plutôt, devant le trône, il entend les séraphins proclamer « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Et la terre entière est remplie de sa gloire. La gloire de Dieu est partout, mais cependant, à cause du péché, il y a un voile, il y a un rideau. Donc la gloire, ce n'est pas toujours ce qui frappe les yeux. Quelque chose peut être grand parmi les hommes, mais être tout petit devant Dieu. Hein? Et quelque chose peut sembler petit, nous garder indifférents, alors que ça a beaucoup de valeur devant les seigneurs. Comme aussi Dieu peut permettre que sa gloire soit très visible. Mais l'enfant de Dieu doit savoir comment vivre dans la gloire de Dieu dans tous les temps. Dans la disette, dans l'abondance, dans la maladie, dans la santé. Parce que la gloire de Dieu ne vacille pas. La gloire de Dieu n'est pas instable. Dieu est glorieux en toutes circonstances. Amen. Quand le diable agit dans la vie de quelqu'un, il ne peut que lui tromper avec des choses fortes, des choses comme l'argent et les choses visibles. Parce que le diable n'a pas de gloire à offrir. Mais Dieu, comme il ne flatte pas, il sait que même en pleurant, tu peux expérimenter sa gloire. Parfois, il y a des gloires, mes amis, qu'on n'atteint que lors des grosses larmes. Il y a des portes dans la vie qui ne s'ouvrent qu'au milieu des choses souvent très difficiles. La gloire de Dieu ne périt jamais. Dieu est glorieux dans n'importe quelle circonstance. Chaque enfant de Dieu a la responsabilité de trouver la zone de gloire au milieu de ces situations. Parce qu'il y a toujours une zone de gloire. Alors, cette gloire, je voudrais vous dire ce matin que c'est la gloire de l'enfant de Dieu. C'est beaucoup plus que ce qu'on appelle gloire selon le monde. L'apôtre Paul disait « Courez de manière à remporter le prix. Je ne voudrais pas être disqualifié après avoir prêché la parole aux autres. » Et quand nous étudions très bien les dimensions de la gloire dans la vie chrétienne, une grande partie de cette gloire concerne la qualification pour le ciel. Je veux dire, la gloire du chrétien, c'est d'abord ce type de gloire, ce type de poids de Dieu dans sa vie, qui le qualifie pour l'éternité. Et nous allons découvrir ça au travers de notre parcours ce matin. Ce matin, je vais vous parler de ces dimensions de gloire dans la vie chrétienne. Je voudrais que nous lisions d'abord Luc au chapitre 6, verset 13. Il est possible que nous lisions un peu plus
des textes de la Bible ces jours. Luc au chapitre 6, le verset 13. Dans ces versets, il est question de l'appel. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. L'appel, mes amis, n'est pas un envoi. Ça, c'est la première chose que je vais vous dire. L'appel, ce n'est pas l'envoi. Dieu peut nous appeler sans nécessairement nous envoyer. Et dans la vie, il y a des gens appelés qui ont été envoyés. Il y a aussi des gens appelés qui n'ont jamais été envoyés. Et d'autres appelés qui n'ont jamais été envoyés mais qui se sont envoyés eux-mêmes. Et d'autres qui n'ont jamais été appelés mais qui se sont envoyés. Il y a toutes sortes de situations. Mais si la parole déclare que le Seigneur appelle 12 personnes à qui il donne le nom d'apôtres. Mais je vais vous dire que même avec le nom d'apôtre, on n'est pas nécessairement envoyé. À l'instant de l'appel. Hein? Vous ajoutez à ce texte Marc chapitre 3, versets 13 à 14. Dans Marc au chapitre 3, 13 à 14, nous lisons que il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc, chez Marc, nous avons une autre lumière. C'est ce que nous avons lu chez Luc. Le Seigneur les appelle pour en faire des apôtres. En fait, Dieu nous appelle par notre nom parce qu'il connaît tout. Mais ce n'est pas parce qu'il nous appelle par notre nom que nous devons nécessairement nous mettre à faire des choses. Il les appelle. On peut avoir un grand ministère. On peut avoir un grand appel. Mais on n'est pas supposé être en train de faire des choses. Ici, dans cette lumière que nous apporte l'évangile selon Marc, la condition de l'envoi, c'est un autre appel, qui est l'appel primordial. L'appel qui a la primauté, c'est dans l'Église, quelles que soient les dimensions qu'un être humain peut atteindre, c'est être avec Jésus. Il les appela, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Ça, c'est le plus grand appel qui ne dépend même pas d'abord des ministères, des choses qu'on doit faire dans la vie, des responsabilités qu'on doit avoir, de ce qu'on est supposé faire. Si on se pose des questions de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, je vais vous dire une chose. Il n'y a rien qui libère votre appel comme la gloire. Et nous allons progresser là-dedans. Mais en tout cas ici, nous sommes en train de mettre les préalables à notre enseignement, à notre message de ce jour. J'insiste sur le fait que le premier appel de Dieu, c'est nous avoir avec lui. Jésus-Christ nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. Quand vous lisez attentivement la Bible, vous vous rendez compte que cette affaire d'être avec le Christ a présidé à la création de l'univers. Ça veut dire, si ce n'était pas le projet de Dieu, il n'aurait même pas créé le ciel et la terre. Et aussi, être avec le Christ, c'est la finalité de tout.
Dieu a créé le ciel et la terre parce qu'il avait un rêve. Et ce rêve, c'était fournir une femme à son fils Jésus, une épouse. Le mariage précède tout. C'est ça le rêve de Dieu, le rêve éternel de Dieu. Le ciel n'était pas là, la terre n'était pas là, il n'y avait rien. Mais dans l'éternité, le Père a dit à son Fils éternel, qui n'a ni commencement ni fin, Fils, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une femme qui sera en tout semblable à toi. Semblable à toi sur le plan caractère et semblable à toi sur le plan dignité. Ah oui, sur le plan dignité. Pensez-vous que Dieu a prévu donner une femme de seconde classe à son fils? Il n'y a aucun roi qui fonctionne comme ça. Quand un roi veut donner une femme à son fils, il doit prendre une femme qui est royale. Donc l'église n'est pas n'importe quoi. C'est une femme digne de Jésus. C'est pourquoi vous verrez que la stature que Dieu exige à l'église, c'est la stature de Christ. C'est l'envergure de Christ. C'est ça notre vraie dimension. Et cette envergure de Christ devient notre vraie gloire. La Bible dit, ayant les regards fixés sur lui, nous sommes transformés de gloire en gloire dans la même image. Et c'est cette image de Christ qui est notre gloire. Quand elle reste pour nous, c'est ça la gloire. Et la Bible dit, quand nous le verrons au bout de la route. Quelqu'un dit avec moi, au bout de la route. Vous savez que l'essentiel, c'est ce qui se trouve au bout de la route. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au bout de la route, la Bible dit, quand nous les verrons face à face, nous serons transformés par son pouvoir. Paul dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Lui qui peut transformer l'eau en vin, comme un jeu. Et la fête change d'atmosphère. Il a le pouvoir de transformer nos corps mortels en corps de gloire. Et il nous transformera. La Bible dit, quand nous les verrons face à face, nous serons exactement comme lui. Et là, c'est ça le top de la gloire. Parce que c'est lui notre gloire. Yes. Jésus-Christ est notre gloire. C'est notre espérance. Et donc, le Père lui promet de lui faire une femme qui lui sera en tout semblable. C'est ça la direction de l'Église. Sans direction, on tourne en rond. On va n'importe où. L'Église n'est pas comme un navire qui est en croisière. On est en train de danser, faire des concerts à l'intérieur, mais on ne sait pas où on va. L'Église est comme ce navire qui navigue vers les ports éternels. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons vers la gloire éternelle. Et la direction de l'Église, c'est le mariage de Jésus-Christ. On ne peut pas comprendre le royaume de Dieu sans comprendre le mariage de Jésus avec l'Église. Dans Matthieu 22, nous lisons que le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. C'est ça le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 25, le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui se préparent pour le mariage. L'Église n'a pas saisi la place centrale de ce projet de Dieu. On l'a mis en périphérie. Et conséquence, on n'a pas compris beaucoup des choses que la Bible dit. Et le mouvement. On n'a pas compris que c'est ce projet-là qui soutient l'histoire. C'est ce projet-là qui valide qu'une création est commencée. C'est l'accomplissement de ce projet qui va valider tout ce que Dieu a fait. Et Dieu promet donc à Jésus-Christ une femme semblable. C'est à partir de ça qu'il se met en mouvement, il se met en action, il se met en œuvre pour créer le ciel et la terre comme un échafaudage. Ah, vous allez vous demander évidemment, le ciel c'est trop grand, pourquoi Dieu crée tous ces grands univers? Mais pour mettre tout ça en route, il faut que Dieu se fasse connaître. Et la Bible dit, les cieux racontent sa majesté. Les cieux racontent sa gloire. C'est pourquoi dans Romains il est écrit, ceux qui ne croient pas en Dieu sont donc inexcusables. Parce que tout ce qu'on peut connaître de perfection invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu quand nous considérons ses œuvres. Et
David dira, quand je lève les yeux, je contemple l'ouvrage de tes mains. Quand je regarde ce que tu as fait dans les cieux. Il n'y a pas un temps où on a contemplé autant le ciel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une technologie qui nous permet d'envoyer des sondes très loin et une technologie qui nous permet de faire des observations très avancées dans l'univers et voir des galaxies éloignées de notre galaxie, la Voie lactée. Et toutes ces dimensions magistrales, toutes ces choses phénoménales, renversantes, qu'on voit quand on pense jusqu'au diamètre du Soleil, vous avez environ 1,3 je crois, kilomètres d'un bout à l'autre, pour parler juste de la dimension de ce Soleil qui est l'une des petites étoiles dans l'univers. Alors Dieu a créé tout ça parce que Dieu veut généreusement faire connaître qu'il est grand. Amen. Faire connaître qu'il est puissant, qu'il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Donc il a emballé tout ça dans un emballage immense. Mais ce n'est qu'un emballage. Parce que la chose capitale se passe dans la biosphère. La biosphère, c'est cette couche d'environ 20 km entre la terre et le ciel où la vie est possible. Je dis bien où la vie est possible. Et tout se déroule là. C'est la partie essentielle de tout cet univers. Parce que c'est là que la femme, l'épouse de Jésus-Christ, est préparée. Dans tout l'univers. Et cette partie-là, elle est très importante. C'est là que le sang de Jésus va couler. C'est là que la croix va être dressée. C'est là que les anges sont en action. Dieu n'est pas occupé sur la lune. Dieu est occupé sur la terre. Amen. Vous savez pourquoi il n'est pas occupé sur la lune? Parce que le cœur de Jésus-Christ est là où se trouve sa femme. Amen. Sa femme est préparée ici, sur la terre. Et c'est l'immense projet phénoménal du cœur de Dieu. Alors Dieu, avec ses projets, donc, il crée la terre, il la prépare. Des scientifiques ont découvert que Dieu a fait la terre de manière à ce qu'il n'y ait pas seulement la vie, mais qu'il y ait aussi le bien-être. La manière dont il a prévu l'inclinaison de la terre. Il suffit que l'axe se bouge d'un peu, les climats vont se compliquer gravement et la vie ne serait plus possible. On aura des jours soit trop froids, soit trop chauds. La manière dont Dieu a tout fait a une harmonie incroyable, une harmonie extraordinaire. Et il a fait la terre de cette façon-là parce que la terre est le lieu du plus grand rendez-vous de Dieu dans l'univers. L'église de Jésus-Christ. Quelqu'un dit église. L'église n'est pas n'importe quoi. Quand Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon église », il n'est pas en train de s'amuser. L'ensemble des frères et des sœurs qui lui ont donné leur vie. Alors vous comprenez que, vous comprendrez pourquoi Paul dit, puisque nous sommes membres de Christ, puisque nous sommes membres de son corps. Et la suite il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. La Bible dit, parce que nous sommes membres de Christ, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Autrement dit, cela implique que si le projet de Dieu, ce n'était pas les membres de Christ, il n'y aurait pas eu de mariage. Même les païens qui se marient, ils profitent de ce projet-là. Vous comprenez? C'est dans Ephésiens chapitre 5. La Bible dit, parce que nous sommes membres de Christ, c'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que c'est le mariage qui est à la base de la création d'Adam et de la création d'Ève. Ça veut dire que Dieu les crée à partir de ça. Et vous verrez que dès que Dieu a créé le mariage, Dieu s'est reposé. Pour annoncer qu'au fait, le vrai sabbat se situe lorsque Jésus va se marier. Tant que Jésus n'est pas marié, Dieu est en action. Dieu est occupé. C'est pourquoi vous verrez que de la même manière que la Bible s'ouvre avec un couple, l'histoire se finit de manière essentielle avec un couple. Au commencement, Dieu crée Adam et Ève, et à la fin,
la Bible dit, réjouissons-nous, maintenant Dieu est entré dans son règne, car l'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir un fin lin. Et le vrai sabbat se situe à ce moment-là. Donc, pourquoi j'ai dit tout cela? C'est pour que nous comprenions que cette affaire d'être avec le Christ, elle est essentielle. Autrement dit, Dieu a donné à l'intimité avec Jésus la primauté. Il a tellement donné à ça la valeur essentielle que dans notre vie, tout banalement, il n'y a rien qui vaut l'intimité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui fait souffrir l'homme autant que le rejet et la solitude. L'être humain a besoin de l'intimité. Nous sommes des êtres affectifs parce que tout a été construit par les fabricants sur ce modèle-là. Pourquoi sur ce modèle? Parce que Dieu est d'abord relationnel, Dieu est amour. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Dieu crée Adam, la Bible dit, Adam était dans ce beau jardin, Dieu lui a donné un espace glorieux, secondo, Dieu lui a donné une grande autorité, qui dominera. Et Dieu lui a donné le pouvoir de donner des noms à toutes choses. Vous savez, donner les noms, c'est maîtriser les choses. Quand il regarde l'éléphant, il dit, bon, toi tu es éléphant. Et il ne se trompe pas. C'est vraiment un éléphant. Ça veut dire la manière dont l'animal va fonctionner, c'est l'éléphant. Vous comprenez? C'est une maîtrise, c'est une science. C'est scanner quelque chose et dire que cette chose, c'est ceci. C'est la maîtrise. Donc Dieu lui donne le pouvoir, la domination, la maîtrise sur les choses. Mais la Bible dit, malgré cela, Adam n'était pas satisfait. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce qu'il avait dit dans l'éternité à son fils. Et c'est sur ce modèle qu'il créait tout. Alors le Seigneur, voyez-vous, il fit la femme de la côte. La côte d'Adam. C'est pourquoi je vous disais que l'épouse de Jésus doit être une partie de Jésus. Pour être à la même dignité. C'est pourquoi la Bible dit, cette église qui vaincra, il la fera asseoir sur son trône avec lui. Parce qu'elle est dans la même dignité avec lui. C'est une question d'ADN. C'est pourquoi la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi tout notre appel, c'est de lui ressembler. Et lui ressembler, c'est ça les signes que nous sommes en intimité avec lui. De la même manière qu'Adam ne pouvait pas se satisfaire de tout ce qui s'est passé, du fait que bon, il y avait la gloire, il y avait le pouvoir, mais il y a quelque chose qui manque. Mais dès que Ève est venue, Adam a commencé par dire, cette fois-ci, introduit un sentiment de grande satisfaction. Il est comblé. Il dit, cette fois-ci, c'est ce qu'il me fallait. Ça signifie, mes amis, quand le diable vole aux hommes, les relations, l'amour, et les hommes deviennent juste comme des numéros, des machines, c'est un mensonge terrible. Il n'y a rien qui est aussi primordial que des affaires telles que aimer, l'amitié et tout ça. Ce qui fait quand Jésus nous appelle, la première chose, ce n'est pas d'abord les choses que nous allons faire. La première chose, c'est nous avoir avec lui. Parce que quand vous lisez dans l'Écriture, Jésus-Christ évoque la fin. Il dit à la fin, il y a des gens qui viendront. Il dit, nous avons chassé des démons. Nous avons fait des grands miracles en ton nom. Nous avons déplacé des montagnes. Qu'est-ce que Jésus dira? Je ne vous connais pas. Les connaître intime. Le ciel est un endroit d'intimité. Vous avez fait tout ça, mais Dieu n'est pas un programme. Dieu est amour. Ça veut dire relation. C'est pourquoi quand on fonctionne juste comme des programmes, la Bible dit, même si on arrivait à déplacer des montagnes, à faire des grands miracles, sans amour, on n'est rien. On est comme une cymbale qui retentit. Parce que c'est l'amour qui est tout, la relation.
Alors, nous avoir avec lui, c'est ça toute l'histoire. C'est ça notre plus grand ministère. Ce qui fait que, mes amis, la première gloire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la gloire d'une vie solide avec Jésus. Les gens peuvent se vanter de beaucoup de choses. Mais montre-moi la nature de ta relation avec Jésus. Je te dirai quelle est la dimension de la gloire qu'il y a dans ta vie. Notre vraie gloire, c'est Christ. C'est être avec lui. Jusqu'où nous sommes avec lui. C'est ça notre gloire. Et nous avoir avec lui est l'essentiel dans la Bible. C'est pourquoi Paul dit, je voudrais quitter ce corps. Je voudrais m'en aller pour être avec lui. Car être avec lui, c'est de beaucoup le meilleur. Ça veut dire, être avec lui vaut plus que la vie que nous avons, cette respiration. Y a-t-il quelqu'un qui lève la main droite, il dit, Jésus-Christ est ma vie. C'est ce que nous chantons ici souvent dans ces chants simples. Jésus est tous les jours, il est mon ami de tous les jours. Jésus est supposé être notre ami de tous les jours. Amen. Et cette amitié finalement est la base de cet envoi. Quelqu'un dit l'amitié est la base de l'envoi. Les gens qui s'envoient, ils fraudent parce qu'ils n'ont pas construit l'amitié. Ces gens-là, ils sont venus, nous avons chassé les démons. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Tandis que le vrai serviteur de Dieu, c'est qui? Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et tout sarment qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Il faut que tout ce que nous produisons soit un jaillissement de notre relation avec lui. Sommes-nous en train de comprendre? Tout ce qui nous fait négliger la relation avec le Christ est un leurre, c'est une illusion, c'est une distraction. Que ça nous apporte? Il rapporte de l'argent, que ça nous rapporte un bien-être, je ne sais pas lequel. Rien ne vaut pour nous la présence de Jésus, l'amitié de Jésus, l'intimité de Jésus, l'amour de Jésus. Quelqu'un lève encore la main droite, il dit, il est ma vie. Il est la gloire de ma vie. Donc voilà, la première dimension de la gloire, c'est une gloire qui te permet, qui te rend apte à demeurer avec le Christ, à vivre avec lui, à être dans son amour. Il y a un certain... nous vivons des générations de battants. On nous a enseigné à être battants, à se battre. Il faut arriver à quelque chose. Et c'est pourquoi le message tel que la destinée, ça passe très bien. Parce que tout le monde veut s'accomplir. Tout le monde veut devenir quelque chose. Je vais vous dire, il n'y a rien d'aussi important qu'une relation glorieuse avec Christ. Parce que cette relation glorieuse produira plus que tous ces programmes de marketing. Ça produira les trésors éternels. Quelqu'un lève encore la main et dit, il est ma gloire. Il est la vie. Ma gloire et ma vie. C'est le Christ. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, pour toi nous avons tout quitté. Et Jésus leur a dit, vous aurez tous ceux qui ont quitté à cause de moi, auront au centuple ce qu'ils ont quitté dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Il n'y a rien qui te procure 100 fois des choses autant que la relation avec Jésus. Donc, la Bible dit, il les appela pour être avec lui, c'est la première dimension de la gloire, qui est finalement la dimension éternelle de notre gloire. Et ce qui fait que ça va tout à fait de soi,
que c'est dans cette gloire que nous allons vivre les autres dimensions de gloire dans la vie chrétienne. C'était le secret de la vie de Jésus. Jean 1, 18. Dans Jean 1, 18, il y a cette parole forte qui nous montre qu'est-ce qui a fait que Jésus ait été si efficace devant son Père. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit si efficace devant son Père? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Quand Dieu nous appelle à le servir ici-bas, quel que soit notre ministère, il y a ceux qui vont parler, il y a ceux qui vont juste poser des actions, il y a ceux qui vont servir avec... Nous avons des talents, des dons différents, des qualifications différentes. Mais nous tous, nous avons au moins quelque chose en commun. Il nous faut révéler Dieu. Amen. Or, la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est invisible. Pour qu'il soit vraiment connu, je vous ai parlé de l'univers. L'univers, c'est un pédagogue muet. Il rend les gens conscients de l'existence de Dieu, mais ne nous révèle pas Dieu. Qui est Dieu? Quel est son caractère? L'univers nous donne un peu quelques aperçus. Mais la Bible dit personne ne connaîtra des signes. Il y a des gens qui ne sont pas appelés, qui ne sont pas envoyés. Donc, il faut des gens qui révèlent le Seigneur. Et la Bible dit Jésus-Christ, quand il a paru, Dieu était révélé. Le Dieu invisible était devenu visible. Dieu était révélé, pourquoi? La Bible dit, le Fils unique a réussi à révéler Dieu parce que le Fils unique était dans le sein du Père. Notre plus grand appel aujourd'hui, ce n'est pas calculer les dernières méthodes de faire des choses pour frapper les regards des gens. Notre plus grand appel, c'est d'être dans le sein de Jésus. C'est le plus grand secret du ministère, c'est le plus grand secret de l'appel, dans quelque domaine que ce soit. Si tu es dans le sein de Jésus, Jésus était tellement avec son Père qu'il était dans son sein. Il était le Fils dans le sein du Père. Et aujourd'hui, il nous a envoyés comme lui l'avait été envoyé pour que nous aussi nous fassions comme lui. Soyons des disciples dans le sein de Jésus. Soyons les fils dans le sein de Jésus. Ne tolérons aucun centimètre d'écart entre nous et Jésus. Soyons avec lui. Soyons avec lui. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu quelque chose? Amen. Notez ceci. Je vous ai enseigné que quand Dieu nous appelle, Romains 8, vous vous en souvenez? Romains 8 à partir du verset 30. Romains 8 à partir du verset 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et la suite. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dieu nous prédestine, mais rien ne s'efface sans appel. L'appel est l'élément déclencheur, c'est la ligne de départ pour ce que Dieu a prévu. Donc ça veut dire que nous devons percevoir l'appel de Dieu. Nous devons percevoir l'appel de Dieu. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et je vous avais dit que quand Jésus nous appelle, il nous justifie. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ajoutez à ça Jean chapitre 1,
chapitre 17, verset 1. Jean 17, 1. Cette prière de Jésus-Christ évoque quelque chose de capital, quelque chose de très important. Quelqu'un dit béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. La Bible dit, quand Jésus arrive à la fin de son parcours sur terre, il dit des choses extraordinaires à son Père. La Bible appelle, on donne souvent à ça le titre de la prière sacerdotale. La prière du souverain sacrificateur. Il nous faut faire des prières sacerdotales, mes amis. Les prières des prêtres. Selon l'ordre de Melchisédek. Parce que c'est notre ordre. C'est l'ordre du souverain sacrificateur dans lequel il nous a placés. Amen. Amen. Ainsi, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Je vais vous dire une chose importante. Quand l'heure de Dieu arrive dans la vie, il ne faut pas que quelqu'un d'autre soit glorifié. Amen. Savez-vous pourquoi, au moment où l'heure était arrivée, le diable s'était levé? Parce que le diable aime se glorifier dans une heure qui n'est pas son heure. Il faut se donner le devoir que le diable ne trouve aucune gloire dans une heure qui n'est pas son heure. L'heure est venue. Et qu'est-ce que Jésus dit? Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Vous savez pourquoi Dieu nous appelle? Il nous appelle pour les glorifier. Ok? Il nous appelle pour les glorifier. Faire connaître Dieu, c'est quoi? C'est glorifier Dieu. Ça veut dire Dieu n'est plus petit, Dieu n'est plus rien. Dieu devient admiré. Et les gens peuvent lui donner leur confiance et se soumettre à lui. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est ça le ministère. Quelle que soit sa forme, qu'il soit pastoral, qu'il soit à l'endroit où nous travaillons, tout notre travail, c'est que dans l'estime des gens, Dieu ne soit pas petit. Que Dieu ne soit pas un misérable religieux, un Dieu religieux, misérable. Mais qu'il soit le vrai Dieu. C'est pourquoi cette prière de Jésus évoque quelque chose d'essentiel pour les appeler. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ça veut dire un appelé que le Père n'a pas glorifié ne pourra pas glorifier le Père, ne pourra pas faire connaître le Père. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus, ça ne veut pas dire tout simplement que le Saint-Esprit est venu pour faire l'adoration. Vous comprenez? Mais c'est pour mettre dans les consciences des gens. D'une manière traumatique, la conviction que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Que c'est lui le grand roi. Amen. Convaincre le monde. Vous comprenez cela? Glorifier Jésus, c'est que les gens le connaissent tel qu'il est. Et le Christ dit à son Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. C'est pourquoi je crois que cette prière, c'est la prière de tout ce qui s'appelle fils de Dieu et fille de Dieu. Parce que l'une des choses que le diable veut maintenir là où il y a de vrais appels, c'est la misère. Parce que la misère, quel que soit l'appel que tu as, la misère révèle le diable. La misère ne révèle jamais Dieu. Et quand je parle de la misère, je ne parle pas de quel montant on a en compte en banque ou pas, parce que j'en ai parlé au début. La gloire de Dieu, même quand Jésus était à la croix, mais il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Il était à la croix, mais il nous a attirés. Amen. La gloire, l'important, c'est que tu sois dans la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup de gens cherchent la gloire selon le monde, la gloire qui vient des hommes. Mais nous devons comprendre comment la gloire de Dieu fonctionne. Amen. Les dimensions de la gloire dans la vie chrétienne. Quelqu'un dit béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est pourquoi je vous disais au début de ce message
que le but de la gloire, c'est l'appel. Le but de la gloire, c'est la qualification dans ce dans quoi Dieu nous a appelés. Le but de la gloire, c'est accomplir efficacement l'appel. C'est le but de la gloire. Jésus ne demandait pas glorifie ton fils pour que quand on va me voir, on sache aussi que moi j'ai acheté aussi 3 maisons ou que j'ai la dernière BMW. Vous savez, il y a cette BMW, je ne sais pas, c'est une voiture, mais on l'a fait comme un camion. Alors quand on prie, Seigneur, glorifie ton fils afin que ton fils se glorifie, ce n'est pas pour qu'on voit que on est aussi arrivé à acheter ça, on est arrivé à avoir ceci, on est arrivé à avoir tel nom. Non. C'est pour que le Père soit glorifié. Le Père soit glorifié, ça veut dire que le Père soit connu pour ce qu'il est. Ça veut dire que si notre vie n'apporte rien, ne contribue en rien par rapport à la connaissance de Dieu sur la terre, nous n'avons pas encore commencé à entrer dans les vraies dimensions de la gloire. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais montre-moi quelqu'un au travers de qui on connaît Dieu. Je te montrerai quelqu'un qui a été glorifié. Toute la gloire de Jésus sur terre, c'était mettre son Père en gloire. Son Père était admiré au travers de Jésus. Son Père était aimé au travers de Jésus. De la même manière, il dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous ai envoyé, pour qu'au travers de notre vie, le Christ soit admiré, le Christ soit aimé. Et le cœur des hommes s'attache à lui. C'est ça le but pour lequel vous et moi nous sommes sous le soleil. Quelqu'un dit avec moi, glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Cette prière-là, mes amis, vous pouvez en faire un programme de vie pour griller, consumer toutes les misères diaboliques, toutes les formes de sabotage, de profanation du diable doivent griller dans cette prière-là. Mais ça nous montre aussi qu'il y a des choses qui arrivent quand tu pries. La prière fait la sélection, mes amis. La prière séparera dans la vie ce qui est misérable pour libérer la pureté de l'or. La prière est un feu. La Bible dit tout est sanctifié par la prière. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit un beau amen. Amen. Quelle que soit la distance par rapport à là où tu dois arriver, si tu pries, la prière te fera faire des kilomètres vers là où tu vas. Chaque fois que tu pries intensément, c'est des kilomètres que tu opères, que tu accomplis. Quelqu'un dit encore, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Alléluia. Quelqu'un dit un beau amen. J'ouvre une parenthèse ici. Jésus demande ce type de gloire-là à l'heure qui est arrivée. Il y a des moments où tu cries, tu pleures, mais quand l'heure n'est pas arrivée, elle n'est pas encore arrivée. Il faut attendre. Il faut attendre. Tu peux multiplier tout ce que tu veux. Et tu commences à te demander pourquoi l'autre là ne prie pas beaucoup. Moi, je semble prier beaucoup. Pourquoi ça va? Lui, l'heure était déjà arrivée. Mais toi, ton heure n'est pas encore arrivée. C'est encore l'heure où tu dois prier. Il y a encore beaucoup de choses que ta prière doit brûler, griller. Dis amen. N'oubliez pas. La Bible dit avant que même si tu as été appelé, il faut que tu sois justifié pour être glorifié. Tous ceux-là qu'il a appelés, il les a justifiés. Et après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Et je vous disais que la justification n'est rien d'autre que la jésufication. Alors ce qui fait que je vous disais que vous passerez par la jésufication. Hein, la jésufication, vous savez à quoi ça ressemble? On chantera, on pleurera aussi. C'est ça la justification, parce que le Christ c'est notre justice. C'est la mesure, c'est le standard. Alors, y a-t-il quelqu'un ici qui peut déclarer avec foi et avec vérité
Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Pendant que je parle, vous êtes peut-être en train de vous demander, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous pouvez quand même dire il m'aime. C'est le plus important par rapport où j'en suis. Jésus m'aime. Alléluia! Si vous pouvez dire avec assurance qu'il vous aime, vous n'avez rien à avoir peur. Vous n'avez rien à redouter. Y a-t-il encore quelqu'un qui déclare Jésus-Christ m'aime? Je sens sa présence dans cet endroit. Amen. Non seulement sa présence, mais aussi le témoignage de son affection. Amen. Pour nous dans ces lieux. Il nous aime. Est-ce qu'il déclare encore Jésus-Christ m'aime? Écoutez les amis. Donc, il faut que nous soyons d'abord justifiés, et puis après avoir été justifiés, nous allons expérimenter cette gloire dont il est question. Alors, dans cette dimension de gloire, la prière de Jésus ici se situe à la fin de son programme. Il a déjà fait beaucoup, il a déjà fait le ministère, il a déjà chassé des démons, guéri des malades. Nous lisons qu'il y avait une telle gloire dans sa vie, il allait de lieu en lieu, il chassait les démons, il guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Oh, y a-t-il quelqu'un qui déclare, dans ma vie, beaucoup seront guéris de l'empire du diable au nom de Jésus-Christ? Tu peux ne pas déclarer, mais si tu crois qu'il s'agit de toi, que beaucoup seront libérés des chaînes de Satan dans ta vie, que des verrous de fer seront brisés, que des prisonniers seront libérés, ceux que le diable a enfermés seront dégagés, tu déclares, beaucoup seront dégagés de l'empire de Satan dans ma vie au nom de Jésus-Christ, au travers de ma vie. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant, opérant des signes, des miracles. Il libérait ceux qui étaient enfermés. Et un des signes de la gloire, mes amis, c'est libérer les captifs. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est trouver, servir Dieu sans plus être dérangé par quoi que ce soit. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas j'étais pauvre et je deviens riche. Parce que tu peux devenir riche, mais tu ne peux pas servir Dieu. Le premier signe que quelqu'un est délivré, c'est qu'il servira Dieu de manière imperturbable. Dans la vie ou dans la mort. Ça, c'est la délivrance. C'est comme ça que nous voyons la chose se définir quand Dieu envoie Moïse en Égypte. Il dit, va en Égypte, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pharaon va dire, non, servez Dieu juste ici et tout ça. Non, Moïse dit, nous devons aller loin. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans l'esclavage, on ne peut pas servir Dieu. Ça veut dire, le signe qu'on a été libéré, c'est le service envers Dieu. Quand ton service ne peut pas s'arrêter, ni par les réussites, ni par les problèmes, et que tu es fidèle, tu es constant, tu es stable, tu as été libéré. Amen. Parce qu'il n'y a rien que le diable combat contre les services envers le Dieu, comme les services envers le Dieu vivant. Ce n'est pas ton argent qui intéresse le diable. Le diable est contre la gloire de ton Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Si ta vie peut servir Dieu, regardez l'apôtre Paul. Il passait par des choses, mais il servait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était libre. Et alors à ce moment-là, tu peux dire comme lui, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste et se réalise dans ma faiblesse. Y a-t-il quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose? Amen. Alléluia! Amen. Moi je crois, mes amis, je crois ce matin que le Seigneur vous appelle à franchir des portes pour de nouvelles dimensions dans l'expérience de sa gloire, les dimensions de sa gloire. Vous voyez donc Jésus ici à la fin de sa route sur terre, il dit glorifie ton fils afin que ton fils se glorifie. Ça signifie que Jésus demande d'entrer dans une autre dimension de gloire. Ok? Mais ce n'était pas la première ce qu'il demande là. Mais ça nous révèle au moins que dans chaque dimension de l'appel, il faut une gloire pour cet appel là. La première dimension
de la gloire chez Jésus, en ce qui concerne son appel, se situe au moment où il fut baptisé. Ça, c'est la première dimension de la gloire dans chaque appel. Au moment où il fut baptisé, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis tout mon plaisir. Alors, dès cet instant-là, la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et puis, tout de suite après, le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Et là, au désert, il fut tenté par le diable. Et Jésus-Christ triomphe de toutes ces tentations. Il triomphe, vraiment triomphé. Jésus-Christ est un puissant triomphateur. Si Jésus n'est pas quelqu'un qui réussit comme en échappant belle. Non, non. Parce qu'en échappant belle, vous ne savez pas vraiment si vous avez triomphé. Je l'ai échappé belle, vous ne savez, on ne sait pas. C'est comme quelqu'un, il y avait un grave accident, sa tête était coupée, mais la tête a continué à dire je l'ai échappé belle. Mais quand Jésus-Christ réussit, il réussit triomphalement. Et réussir, il réussit toujours. Et réussir dans ta vie, il réussira toujours. Et donc Jésus-Christ au désert va triompher du diable, triompher de la tentation. Et la Bible dit à partir de ce moment, Luc au chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit à partir de ce moment-là, il se produit quelque chose. La Bible dit Jésus-Christ retourna en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça, c'est la première dimension de la gloire. N'oubliez pas, la gloire consiste en quoi? En la qualification pour l'appel. Et l'appel consiste en quoi? L'appel consiste à faire connaître, à révéler Dieu. Je vous disais que la première gloire, c'est la relation avec Dieu. Cette gloire, Jésus-Christ l'a vécue. Donc au moment où le Père céleste témoigne que celui-ci est mon fils, celui de mon plaisir, c'est parce que pendant 30 ans, Jésus a à 100% réussi à être dans le sein du Père. Le premier appel, n'oubliez pas, c'est être auprès de lui. Jésus-Christ a réussi à être auprès de lui. Alors à ce moment-là, le Père Céleste témoigne. Quand cette partie finit, la deuxième dimension de la gloire, c'est celle-ci. Alléluia. Amen. Je répète, la première dimension de la gloire, c'est la gloire qui te qualifie pour être avec Jésus. Parce qu'on ne peut pas être avec le Dieu de gloire sans être dans la gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout ce qui entre dans son palais, il les glorifie. C'est pourquoi tous les objets, les ustensiles qu'on amenait au temple devaient être sanctifiés, mis à part, glorifiés. Vous comprenez? Parce que rien de misérable ne sert Dieu. C'est pourquoi quand Dieu, pour les appeler, la Bible dit, il nous a appelés. Dieu a appelé les publicains, il a appelé les pêcheurs de poissons. L'appel, ça ne dérange pas Dieu d'appeler n'importe qui. Parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Et il appelle n'importe qui, mais seulement quand il t'a appelé. Pour que tu rentres dans les choses, il doit d'abord te glorifier. Et la première glorification, c'est la glorification pour que tu sois structuré, configuré à la communion de Jésus-Christ. Que plus rien ne te fera quitter sa communion. Amen. Tu deviens un radical de la communion. En toute chose, tu discernes sa présence. Et rien d'autre ne te satisfait sans sa présence. Et ça préserve l'homme de la fraude et du mensonge. Parce que la communion, c'est le grand scanner
de tout ce que nous faisons. Parce que quand on connaît la communion de Jésus, il sait ce qu'il fait dans la communion et ce qu'il ne fait pas dans la communion. La communion établit la vérité sur les choses que nous faisons. C'est vrai ou c'est faux, c'est à partir de la communion. Et quand vous avez appris la communion avec Jésus, il n'y a plus, tout ne va pas vous satisfaire. Vous devenez très sensible à ce qui ne jaillit pas de sa communion. La chose qui va souvent vous émouvoir à partir de ce moment-là, c'est tout ce qui procède de la communion avec le Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de recevoir? Vous voyez, je me tiens ici, je ne vais pas beaucoup bouger parce que je ne suis pas venu faire une proclamation, je suis venu enseigner. Je suis venu dire des choses qui construisent pour la vie éternelle. On ne va pas au ciel en s'amusant. C'est un mensonge du diable. Le ciel est un endroit de gloire. Et c'est un endroit qui n'est pas vaniteux, qui n'est pas futile. Il faut de la consistance pour aller au ciel. Il faut de la consistance. Alléluia. Donc la première dimension de la gloire, nous la voyons dans la vie de Christ par cette gloire avec laquelle il a vécu dans la communion de son Père. Et quand cette partie-là que nous avons appelée la justification, pour nous, en ce qui nous concerne, ce qu'il a appelé, il les justifie. C'est dans cette communion avec lui que le Seigneur accomplit cette justification pour notre glorification en ce qui concerne l'appel, en ce qui concerne le ministère. Désormais, à partir de ce moment ici, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous remarquez que ce revêtement de la puissance, correspond à la fin de cette première étape où Jésus-Christ a prouvé qu'il était le Fils qui pouvait être dans la communion de son Père. Chers amis, je vous supplie en tant qu'Église de Jésus-Christ, c'est un mensonge que nous ayons des communions saisonnières. Je dis que c'est un mensonge. Mon dernier message portait sur la persévérance, et je vous disais que la persévérance est morale. Et le manque de persévérance, c'est immoral. Je ne vais pas revenir à ce message-là. Nous ne sommes pas supposés être en communion avec Dieu 4 jours sur 7. Pour les 3 autres jours, c'est être en communion avec qui? La Bible dit que nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu et manger à la table des démons au même moment. C'est pourquoi le Christ, pour que ce soit clair, il a dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc cette deuxième dimension, maintenant c'est la dimension de quelqu'un qui a été dans la communion, qui a persévéré dans la communion. Peut-être les choses ne semblaient pas bouger autour. Il est né dans une étable, il n'y a pas de problème. On le qualifiait, il était Dieu, il savait qu'il était Dieu. Mais les autres enfants du quartier l'appelaient comme le fils de Joseph, tout simplement. Il y a même d'autres parfois, dans le milieu des enfants, là, qui lui jetaient des pierres. Ils ne savaient pas qu'ils jetaient les pierres à Dieu. Mais Jésus a supporté tout ça. La communion te fera supporter tout. Tu sais que quand quelqu'un te fait du mal, tu te mets à genoux, tu commences à lui pardonner. Qu'est-ce qui te fait pardonner? Tu regardes qui est Jésus pour toi, tu dis: je pardonne. Parce que je ne vais pas avoir de problème dans la communion. C'est pourquoi il n'y a pas d'amour pour les prochains sans communion avec Dieu. Cet amour-là, ça se limiterait quelque part. Mais l'amour inébranlable est toujours le fruit d'une communion inébranlable avec le Christ. C'est pourquoi la Bible dit: c'est lui qui marche dans la lumière est en communion avec lui. Parce que c'est cette communion qui produit l'effet qu'on marche dans la lumière.
Dans le cas contraire, on marcherait dans l'obscurité. Y a-t-il quelqu'un qui aime Jésus dans ces lieux? Amen. Que le Seigneur sauve des familles qui sont ici. Qu'il sauve des hommes qui sont ici. Tous tels que vous êtes là, les temps qui viennent ici, que personne ne vous trompe. Tous, sans exception. Le Seigneur vous a appelé à être des agents de sa glorification dans les temps qui viennent. Dieu veut produire au travers de vous des signes nombreux, des choses glorieuses. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, oubliez ce qui est derrière. Je suis venu vous parler que le meilleur est devant vous. Amen. Et que personne ne soit exclu dans cet endroit. Dis encore avec moi, béni soit le Seigneur. Dis encore avec moi, béni soit le Seigneur. Donc la deuxième dimension dans laquelle le Christ entre, c'est la dimension maintenant de quelqu'un qui, après avoir connu la gloire de la communion, vous savez, il y a la gloire de la communion. Et puis maintenant, c'est la gloire de l'action. Dis avec moi la gloire de l'action. Nous ne sommes pas supposés poser des actions misérables, pauvres, qui ne produisent rien. Nous sommes supposés avoir de l'impact. Ici, c'est la gloire. Quand elle vient dans la vie de quelqu'un, la première chose, parce qu'à partir d'ici, Jésus entre puissamment dans le ministère, dans l'action. L'action n'est pas... Nous ne devons pas... Nous ne sommes pas supposés perdre le temps au moment de l'action. Nous sommes supposés, s'il faut 40 ans pour préparer l'action, prenons 40 ans. Il n'est pas bon de perdre le temps au moment où on agit. Au moment où on agit, c'est le temps de l'impact. Le fait qu'on ait de l'impact à l'heure de l'action, c'est la glorification de Dieu. Et cette glorification de Dieu, il la donne et la met dans la vie de ceux qui ont obéi au premier appel, celui d'être auprès de lui. Il y a des ministères ici, des ministères puissants, je le sais. Même si les années passent, ne cours pas. Ne cours pas. Ne te dérobe pas. N'échappe pas. Ne cherche pas de raccourcis. Je vais te dire la vérité. Personne n'est capable de te voler l'appel de Dieu dans ta vie. Personne. La seule personne qui peut avorter l'appel, c'est toi-même. Le diable, tout Satan qu'il est, il est incapable de te voler ton appel. Amen. Si tu sais t'asseoir dans la communion de Dieu, t'asseoir dans sa présence, le Seigneur finira toujours par se glorifier. Amen. Et le deuxième appel ici, c'est une affaire puissante, qui est caractérisée d'abord par le fait que, de manière précise, Jésus rentre dans ce pourquoi il était appelé. La deuxième dimension de la gloire, c'est ce qui te met dans la précision. Tant qu'il n'y a pas cette gloire, tu es dans l'imprécis. Tu es en train de faire des essais. Mais à un moment où l'être humain trouve la ligne directe, il est dans la précision. Il est occupé à ce à quoi, pourquoi il est venu au monde. Vous comprenez, mes amis? À partir de ce moment-là, vous ne dressez pas de projet pour les dresser. Parce que tout simplement, vous avez l'impression que bon, rien ne se passe. Ne fabriquez pas une saison à la manière de Disneyland. Disneyland, vous savez, du moment où on fait des effets. Hein. On produit des effets, mais c'est superficiel, c'est artificiel. Parce que ces saisons, vous ne les produisez pas, c'est Dieu qui les produit. Amen. C'est quelqu'un qui dit Amen? Amen. La première chose qui arrive dans la deuxième dimension de la gloire, c'est la précision. Et la deuxième chose, c'est l'impact. Jésus avait un grand impact. Ça, c'est la deuxième dimension de la gloire. C'est la dimension dans laquelle vous devenez fort à l'intérieur. Votre esprit devient productif. Vous devenez un sarment vitaminé. C'est un sarment qui va porter du fruit.
qu'il pleuve, qu'il neige, dans la vie ou dans la mort, vous êtes productif. Qui a compris cela? Y a-t-il quelqu'un qui croit ces paroles? Amen. Les autres choses, nous allons les poursuivre les jours qui viennent, parce que il y a beaucoup à dire là-dessus, dans les autres dimensions. Mais ici, je pense que je vous ai partagé quelque chose ce matin. Et je crois qu'un grand appel ces jours pour nos vies, c'est tout simplement que le Seigneur, par sa miséricorde, j'ai commencé mon propos aujourd'hui par cet appel de Dieu dans les jardins. Adam, où es-tu? Je pense que la première chose ici, c'est cette communion avec Dieu. Où est-ce qu'elle en est? Dans ma vie avec Jésus, dans ta vie avec Jésus. Où en sommes-nous avec cette communion? Je vais vous dire une chose importante. Parfois, les premiers jeûnes et prières qu'on doit faire dans la vie, ce ne sont pas ceux de Seigneur, fais ceci. Seigneur, non, c'est Seigneur, rends-moi apte à vivre avec toi. Rends-moi apte à rester près de toi. Parce que souvent, on fait des démarches dans lesquelles on a toujours des yeux gros ouverts, grands ouverts. Ah Seigneur, pour moi, pourquoi ceci ne se passe pas? Pourquoi? Non. Le Seigneur qui a appelé pour être auprès de lui, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il faut une suivance calme. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous devons savoir nous asseoir dans l'autorité de Dieu. Sa droite, elle est triomphante. Béni soit l'agneau qui règne à jamais. Seigneur, bercez nous sauve. Mon Dieu n'échoue jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Chante mon âme, il est Seigneur. Et il vit, oui il vit, et je vis car Jésus vit. Encore une fois, Jésus est Seigneur. Christ est Seigneur. Chante mon âme, il est Seigneur. Et il vit, oui il vit, et je vis car Jésus vit. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu lèves la main droite, tu dis, Seigneur, tu n'échoues jamais. Seigneur, tu n'échoues jamais. Seigneur, tu n'échoues jamais. Et veux-tu prier toi-même avec tes propres paroles? Seigneur, tu n'échoueras pas dans ma vie. Parle-lui. Seigneur, je te fais confiance. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoueras pas, Seigneur. Parle-lui. Fais-lui une prière de confiance. Adresse-lui une prière de confiance.
passages, quelles que soient les étapes de ma vie, Seigneur Jésus-Christ, tu n'échoues jamais, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Dis-le-lui, tu n'échoues jamais, Seigneur. Dis-lui, quelles que soient mes larmes, quelles que soient mes peines, mes souffrances, tu n'échoues jamais. Dis-lui, je replace ma confiance en toi. Je replace ma confiance en toi, Seigneur. Je place ma foi en toi. Alors maintenant, dis-lui, libère la suite, libère la suite. Si ta vie était comme freinée quelque part, dis-lui, Seigneur, libère aujourd'hui la suite. Libère la suite de ma vie, libère la suite. Libère les étapes suivantes. Libère les dimensions suivantes. Seigneur, libère la suite dans ma vie, libère la suite. Libère la suite de ma vie, là où ma vie est en train de stagner. Libère la suite là où je suis dans un statico. Libère la suite là où je suis dans la routine. Libère la suite, Seigneur, libère la suite.